il est grand temps qu'on condamne tous les journalistes qui osent sortir des procès-verbaux manipulés pour manipuler l'opinion. Alors que le secret de l'instruction, le secret de l'enquête, tout ça relève de la loi. On n'a pas le droit, alors qu'on est en train de mener une enquête, de sortir des éléments pour accabler et même condamner des gens. On tue. Mais qu'on nous montre un seul Sénégalais tué par un médicament provenant de cette entreprise chinoise. Comment on tue? En tout cas, je sais que pour le corona, il y a des exemples. On sait que des gens meurent de corona. Quand Diouf Sarr dit que c'est un crime, il dit on ne laissera plus jamais ce genre de pratique compromettre notre système de santé. Donc c'est comme s'il existait chez nous, chez notre cliente, des médicaments qui pourraient nuire à la santé des Sénégalais. Il n'y a même pas un seul médicament là-bas. C'est des dispositifs médicaux avec autorisation d'importation. Mais donc, on va dire dans la montagne à accoucher d'une souris. Peut-être la souris est grosse. Et vous avez dit, j'ai répondu, mais la Diouf, avocat des Chinois, face à la presse aujourd'hui. J'ai répondu à Diouf Sarr. Ça qui nous yomna, dit Olof Ndiaye, mais il faut qu'il te il est facile d'accuser, mais il faut prouver. Qu'on montre un seul faux médicament, on défie le ministère de la Santé, on défie la direction de la pharmacie. Qu'on vous donne, vous, journalistes, un seul faux médicament. Et pour un faux médicament, il faut quand même que le médicament d'abord existe. Mais de deux, il faut qu'il y ait une expertise pour conclure à la fausseté du médicament. Pour dire que le médicament est dangereux parce qu'il est mauvais, il est faux. On l'a imité. Aucune expertise, parce qu'il n'y a pas de médicaments expertisés. Il n'y a même pas de faux médicaments. Mais c'est ridicule. Et pourtant, pendant tous ces jours-là, nous avons demandé l'autorisation du bâtonnier pour faire la conférence de presse, pour que nul n'en ignore, que tout le monde soit informé. Mais nous sommes très disciplinés, nous avons attendu. C'est ce matin que nous avons obtenu. Bon, nous avons promis, mais ce matin qu'on a formalisé. Donc, on a laissé les gens raconter n'importe quoi. Et vous allez voir, on met ici, Madiambal Diagne, nous sommes tous en danger de mort à cause des faux médicaments. Est-ce qu'on vous a montré un seul médicament ou bien un seul faux médicament? On ne vous montrera pas de médicaments, on ne vous montrera pas de faux médicaments. Bon, Walfadjri, faux médicaments. Silence, virgule, on tue, point d'exclamation. Silence, virgule, on tue. Qui tue? Les Chinois. Hey, gars, mais quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Mais ouais, gars, silence, on tue. Mais qu'on nous montre un seul Sénégalais tué par un médicament provenant de cette entreprise chinoise. Comment on tue? En tout cas, je sais que pour le corona, il y a des exemples. On sait que des gens meurent de corona. Mais est-ce que des gens sont morts parce qu'il y a des produits vendus par nos clients qui ont des autorisations et qui ne vendent même pas de médicaments? C'est des dispositifs médicaux. Alors, on nous dit, je l'ai lu ici, voilà. Sud Quotidien. Affaire des faux médicaments saisis à Dakar. Je le jure sur le Coran. Aucun faux médicament n'a été saisi sur notre cliente. Qu'on vous montre le nom du médicament, faux, saisi. Un seul médicament sur les milliers de caisses que vous avez vu là-bas. Qu'on vous montre, et je défie la direction de la pharmacie de nous montrer, et de vous montrer, vous,
de montrer à vous, journalistes, un seul faux médicament décelé, faisant l'objet d'une expertise par un sachant, un homme de l'art. Je jure sur le Coran que ça n'existe pas. C'est un mensonge grotesque. Alors, affaire des faux médicaments saisis à Dakar, entre Nébuleuse et Impair, c'est Sud qui dit. 2 institutions publiques à couteau tiré. La douane et la direction de la pharmacie et du médicament se rejettent la faute. Le ministre Abdoulaye Diouf Sarr promet des sanctions. Maintenant, nous ne sommes plus concernés donc. Ah, 2 administrations publiques appartenant au même État, au même gouvernement, se rejettent la faute. La douane a sorti un communiqué pour dire que, concernant cette société chinoise, elle est là depuis plus de 2 ans et elle a présenté des documents valables signés par la direction de la pharmacie et la douane a procédé donc à l'enregistrement et aux formalités douanières pour faire entrer ces produits. Donc la direction de la pharmacie dit que il n'y a pas d'importation et nous avons tout prouvé. Donc la douane a raison. Comment la douane peut laisser des centaines de cartons, des milliers de cartons passer comme ça, sans être payés, et sans qu'on montre les documents, les autorisations qui viennent tous les mois. Je vous ai cité plusieurs autorisations. Subitement, on invente un délit, on invente un défaut d'autorisation. La direction de la pharmacie, qui connaît bien cette entreprise, qui s'appelle Dahai Compagnie SRL, va demander aux policiers d'aller là-bas, d'arrêter les Chinois, pour mettre un autre. Peut-être il y a un deal. Qui sait? Est-ce que quelqu'un n'est pas derrière pour prendre la place des Chinois? Mais ça, une enquête va le prouver. Parce que nous n'allons pas nous laisser faire. Hein. Je vous ai dit que c'est un combat de gladiateurs. Il y a ici des avocats extrêmement brillants, perspicaces, qui vont mener ce combat jusqu'à la victoire finale. Parce que l'affront est immense. Le dénigrement systématique, le désir de faire mal évident, le lynchage médiatique inacceptable. Pas plus tard qu'aujourd'hui, le journal Libération a sorti des inepties. Si on entend nos clients, qui est censé le savoir à part les policiers? Même moi, on m'empêche de regarder le PV. Même nous, on n'a pas accès au PV encore. Mais Libération, lui, ce journal-là, a, lui, le pouvoir de nous dire ce qui se passe là-bas. C'est faux. Ce journal ment. Il fait de la manipulation. Comme d'ailleurs, il sait le faire. Parce qu'il est toujours avec les enquêteurs. Et ça, il faut que ça s'arrête. On va porter plainte contre le journal Libération. Il est grand temps qu'on condamne tous les journalistes qui osent sortir des procès-verbaux manipulés pour manipuler l'opinion. Alors que le secret de l'instruction, le secret de l'enquête, tout ça relève de la loi. On n'a pas le droit, alors qu'on est en train de mener une enquête, de sortir des éléments pour accabler et même condamner déjà quelqu'un. C'est ça qu'on veut éviter, parce que la présomption d'innocence est gravement violée par le journal Libération. C'est extrêmement grave. Et mon jeune frère, Cheikh Bamba Guissé, je crois que c'est ça, Cheikh Bamba Guissé, je l'invite à faire preuve de retenue. Un journal n'est pas là pour violer la loi, sortir des secrets d'une enquête que l'on conteste, parce que les gens sont
présumé innocent. C'est pourquoi l'enquête doit rester secrète. Et le procès-verbal ne vaut qu'à titre de renseignement. Les policiers peuvent mettre n'importe quoi dans un PV, ce qui peut être rejeté même par la personne poursuivie. Les PV ne font pas foi, n'ont aucune valeur devant les juges. Parce qu'on peut vous forcer à dire ce que vous n'avez pas dit. On peut écrire des choses que vous n'avez pas dites. On vous demande de signer. Mais devant le juge, vous allez montrer que ça, c'est impossible, c'est faux. Et on ne va pas vous condamner parce qu'un policier aura écrit quelque chose que vous n'avez jamais dit. Attention, donc, dire, oui, d'ailleurs lui a dit, pardon, il s'excuse, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Alors, pour dire que les gens là, ils tremblent, les policiers là, ils tremblent. Ils ont mené une enquête en perdant toute leur sérénité. Demandez-moi pourquoi. Mes confrères et moi, nous nous sommes rendus à la Padoue pour visiter les lieux avec 2 policiers qui nous ont accompagnés. Nous avons voulu d'abord, dans un premier temps, prendre des images sur le stock disponible. On nous a dit non. Cela nous a pris presque 1 heure de temps de discussion. On ne vous permet pas, maître, de prendre vos appareils photo, vos portables et de filmer le stock. De quoi ont-ils peur?